Vous vous trompez sur toute la ligne. Parce que cette lagune se situe sur mes terres, et je peux vous le prouver. J'en ai par-dessus la tête qu'on veuille profiter de moi. Ici, ce sont mes terres. Et tout ce qui s'y trouve m'appartient. Par conséquent, si vous souhaitez marquer votre territoire, il va me falloir beaucoup plus que votre parole, parce que ni vous ni personne d'autre ne me prendra ce qui m'appartient. Et au cas où vous ne le sauriez pas, sachez-le désormais, je suis Domenica Montero. Tu avais bien raison. La patronne est vraiment sublime de la tête aux pieds. Son seul et unique défaut, c'est de vouloir rester ici. Non, bon sang, pas du tout. C'est qu'une citadine qui n'a pas sa place ici. Même si elle a un caractère bien trempé, on peut dire que c'est une femme de poigne. Tu dis ça avec admiration? Bien sûr que non. Je dois juste gagner ses faveurs et trouver un moyen de la faire déguerpir. Cette femme de tête ne peut pas rester ici, sinon elle va ruiner mon petit business. À vrai dire, cette hacienda ne produisait aucun rendement lorsque M. Solana te l'a confié. Il y a quoi, 7 ans? J'ai remis sur pied cette hacienda. Alors vaut mieux que cette fichue femme s'en aille au plus vite d'ici. Écoutez, Domenica Ne me Montero, parlez pas. vous m'avez adressé la parole en premier. Pardon d'insister, mais si vous vous salissez avec cette terre ou que vous vous lavez avec cette eau, elle reste quand même à moi. Vous êtes un Non, je idiot. suis votre voisin. Et je ne veux surtout pas avoir de problème avec vous, chère voisine. Alors allez-vous-en d'ici. Vos terres s'arrêtent ici même. Et elles n'incluent pas cette lagune. Mais en fait, je ne vois aucune frontière limitant la fin de mes terres. C'est parce que vos hommes ne cessent de détruire la clôture, mais c'est un problème que je vais résoudre au plus vite. Et au fait, je m'appelle Luis Fernando Jiménez Lara. C'est un plaisir. Ça m'est égal. Vous ne m'intéressez pas du tout. Ah, mais vous si... Écoutez, Domenica Montero. Je veux juste clarifier avec vous l'étendue de mes terres. Une femme avec un caractère comme le vôtre ne m'intéresse pas du tout. Je vous souhaite une bonne journée. Il me manquait plus que ça. Mais je jure que plus personne ne profitera jamais de moi. Je le jure. Allez, croupier, j'ai besoin d'argent. C'est super! On peut dire que tu me portes vraiment chance. Santé. Santé. Et toi, tu m'as porté malheur. J'avais fait le pari qu'avec toi, j'aurais tout. Et je me retrouve sans rien. Rejoins-moi dans la cuisine ensuite. Est-ce que ça va, Chiara? Tu es si pâle, tu as mauvaise mine? Oui, à cause de Domenica. Mais oui, on se fait tous un sang d'encre pour Domenica. Mais écoute, il ne faut pas que ça t'affecte autant. Hier, tu n'as pas dîné et là, tu n'as pas pris de petit déjeuner. C'est juste que j'ai l'estomac noué en réalité. On a des nouvelles de Max? Non, Andrés et Ernesto s'en occupent actuellement. Son associé a disparu, le restaurant est toujours fermé, et nous n'avons aucune nouvelle de Domenica. C'est juste que j'ai peur que les gens découvrent que ma cousine s'est rendue à l'abandonner. Ils vont en dire du mal, ils vont se moquer d'elle.
Faut avouer que ce nom lui va comme un Non, gant. ne dis pas ça, Chiara. Ah, c'est la vérité. Max l'a quitté du jour au lendemain. Je sais très bien qu'elle va s'en remettre. Et elle finira par rencontrer un homme qui la mérite. À son âge et avec son caractère de cochon. Ah, c'est la vérité, bon sang. On peut rien dire ici si c'est pas pour parler en bien de Domenica. Et ça me surprend pas. Parce que tu la soutiens uniquement elle. C'est totalement faux. Ta cousine a plus que jamais besoin du Et soutien moi, de je nous suis la tous. seule et unique à penser à elle. Domenica va être seule, ok? Respecte ça. Si ça peut lui permettre d'assimiler que son histoire de mariage avec le prince charmant est terminée. Kiki. Oh, Kiki. Écoute, je suis venue voir comment ça se passe, mais j'ose déjà imaginer. Oh, Domenica! Domenica! Il y en a que pour Domenica. Bien qu'elle soit partie, il n'arrête pas de parler d'elle. Allons. Et moi, allons. personne ne me console, hein? T'inquiète pas. Je comprends que tout ce qui est arrivé à ta cousine te fait mal, mais bon, c'est rien comparé à ce que Max lui a fait. Évidemment, bien sûr! Moi aussi, j'ai été arnaquée et abandonnée. Écoute, si ma mémoire est bonne, il y a 1 an, tu n'avais aucune relation avec personne. Je me souviens de ce très bel inconnu, mais tu es sortie avec quelqu'un d'autre? Non, mais il m'a aussi abandonnée. Tu m'as soutenue par rapport à ce qui s'est passé à Miami. Je m'en souviens parfaitement bien. Et tu sais que tu peux aussi compter sur moi parce que je suis ton amie. Comment ça se fait que tu as été arnaquée? Laisse tomber, c'est pas grave, Sylvia. Kiki, franchement, ma belle, tu peux tout me raconter, tu sais. En vérité, celui qui m'a arnaquée, c'est Max Langer. Max Langer? Surtout, ne le raconte à personne. Non. Écoute, Max m'a demandé de l'argent pour acheter un cheval pour Domenica. Et il m'a juré de me rembourser à la date d'échéance de l'investissement à terme. Ah, Kiki, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Où est-ce que t'as trouvé l'argent? Pardon, mais en fait, t'as toujours vécu au crochet de ta cousine. Ma mère avait cet argent en banque dans l'optique de lancer une affaire. Elle n'est même pas au courant. Demande de l'aide à Domenica? Je peux pas. Franchement, je peux plus la faire souffrir. Max m'a volé des millions. Et je sais pas quoi faire si ma mère finit par l'apprendre. Eh bien, Madame Lara, je sais que la maison n'est plus la même qu'à l'époque où vous viviez avec Eugenio. Mais dites-moi ce que je peux faire pour vous, pour que vous soyez plus à l'aise. Oh, ne t'inquiète pas, Prudencio. Je suis juste venue ici pour que mon fils ne se sente pas trop seul. Après ce qui est arrivé à sa femme. Mais j'ai confiance dans le fait que nous ne resterons pas ici très longtemps. Seulement le temps qu'il faudra pour vendre l'hacienda. Ah, Prudencio. Je sais que tu es très attaché à cet endroit. Mais surtout, ne t'en fais pas. Écoute, mon fils va te verser une très belle somme d'argent. Pour que tu puisses prendre ta retraite. Et de plus, tu le mérites vraiment. Oui, mais bon... Il ne s'agit pas seulement de cet endroit. Ah, c'est un ensemble de choses. Et une vie tout entière remplie de souvenirs. Mon grand, qu'est-ce que tu penses de l'hacienda? Est-ce que tu crois qu'en lui redonnant un petit coup de jeune, on pourra la vendre? J'en doute fort. Je ne vais pas vendre une propriété avec son lot de problèmes, maman. Quel problème? Eh bien, écoute, j'ai rencontré la voisine, Domenica Montero. Et elle dit que les terres où se trouve la lagune et au-delà sont les siennes. Bon sang, ne me dites pas que la fille de Miguel Montero est ici. Mais j'étais sûre que Genio avait déjà réglé ce litige. Effectivement. Mais cette femme est venue me dire, de façon très arrogante, que les terres lui appartiennent. Et dis-moi, est-ce que tu sais pour quelle raison cette hacienda s'appelle Miroir de la Lune? Ton père l'a nommée ainsi précisément à cause de la façon dont la lune se reflétait dans ses eaux. Je me souviens qu'il y a eu de nombreux procès pour ces terres dans la lagune et plus au nord aussi. Oui, mais en fait, c'est ce que disait Eugenio. Et tu sais s'il y a eu un litige juridique? Quelque chose, je ne sais pas. Si un dossier a été établi ou autre chose? Je n'en ai aucune idée. Moi non plus, à vrai dire. Mais ce que je sais, c'est que votre père a conclu un accord avec le père de Domenica Montero, qui a mis un terme au procès. En fait, jusqu'à l'arrivée de Gennaro Peña. J'ai avec moi les actes de propriété qui protègent les limites de ce terrain. Je dois seulement vérifier si papa n'a pas vendu ou cédé une partie de ses terres, non? Et ça va prendre beaucoup de temps. Gennaro! Y a pas moyen d'avoir la paix 5 minutes, hein? Je viens de croiser un certain Luis Fernando Jiménez qui dit que les terres de la lagune lui appartiennent.
Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Écoutez, j'ai de nombreux talents, mais je ne m'occupe pas de régler les questions juridiques. Mais vous m'avez dit que la lagune se situe à l'intérieur de mes terres. Parce qu'en arrivant ici, les ouvriers y emmenaient le bétail pour boire de l'eau et le faire paître. Mais ensuite, Prudencio, la personne responsable de l'autre hacienda, est venu me dire que la lagune et toutes les terres autour ne vous appartenaient pas. C'est là que le litige a commencé, alors vous voyez à quel point je défends vos intérêts. Je vais devoir me rendre à la présidence municipale pour savoir ce qu'il en est à ce sujet. Écoutez, vous et moi, on a mal commencé. Mais croyez-moi, je veux vous aider. Si vous voulez, je me rends en ville pour voir le président municipal et le questionner sur ce qui vous intéresse. Non. Je vais y aller tout de suite. Si je dois le rencontrer tôt ou tard, autant le faire aujourd'hui. Très bien, dans ce cas, j'irai acheter de quoi manger pour Nieves. Non, Kiki. Ne pleure pas. En fait, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas où est Max. Il a disparu avec son associé. J'ai aucun moyen de les retrouver pour qu'ils me remboursent. Tu pourrais pas acheter quelque chose de moins tape à l'œil? Parce qu'avec cette bague, tu as dépensé presque tout l'argent que je t'ai donné. Il va falloir l'impressionner. Ça fait partie du plan, ma chérie. Tu aurais pu lui offrir quelque chose de simple en lui disant que ta mère te l'avait donné. Non, bien sûr que non. C'est une bague de fiançailles, elle va la montrer à tout le monde. Il faut surtout pas un truc bon marché. Ah, tu connais très mal Domenica. C'est une sentimentale, l'argent lui est égal. Et ma mère m'a dit que si elle est tombée amoureuse de toi à ce point, c'est parce que tu es orphelin tout comme elle. Eh bien, t'as peut-être raison sur ce point. Domenica ne se soucie pas de ces choses-là. Mais bon, comme on dit si bien, qui ne tente rien à rien. Ok, mais je te préviens juste que lorsque tu m'offriras ma bague de fiançailles, elle devra être plus grande que celle-ci. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Énorme. Ouais, magnifique même. Ma Kiki. Kiki, tout va bien? Tu étais sur la lune ou quoi? Eh oh, ça va? Je sais déjà ce que je peux vendre. Tu sais quoi? Domenica a laissé ses bijoux, ses vêtements coûteux. Mais... Attends, si ce qui pose problème, c'est de les vendre, alors je peux t'aider. J'ai un très bon contact à Mexico et je pourrais te vendre tout ce que tu me donneras. Ah, Sylvia, tu ferais ça pour moi? Oui, ma Kiki. Ce secret reste entre nous, n'est-ce pas? C'est promis. Tu sais pas à quel point je me sens mal d'avoir fait confiance à cette espèce d'idiot de Max Langer. Merci. Sincèrement, leur petit potager ici regorge vraiment de légumes. Espérons que nous resterons ici très longtemps. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis une femme de la campagne. Oui, je vous crois, vous êtes même plus douée que moi pour traire les vaches. Je me plaisais beaucoup dans mon village, mais une cousine m'a dit qu'en réalité, en ville, ils payaient bien plus. Et effectivement, Madame Lara est bien généreuse. Je veux pas être pessimiste, mais je la trouve un peu tristoune. Eh bien, je pense que c'est parce qu'elle se sentait plus à l'aise chez elle. Mais si tu veux, je te dirai ce qui lui fait vraiment plaisir. Son petit thé du matin, par exemple. Merci, mais mon grand-père m'en a déjà fait part. Alors, fleur d'oranger, miel et un nuage de lait. Franchement? Mais il la connaît par cœur. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'après toutes ces années, il n'a pas oublié les goûts de sa patronne. Veuillez m'excuser, je vais aller donner du petit lait au cochon. Diana, allons au village. Je veux que tu viennes avec moi au cas où on aurait à rapporter des choses ensuite. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, madame. Si vous voulez, j'y vais toute seule, ou je dis à Adélaïda de venir avec moi. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Écoute, le truc, c'est que mon fils m'a dit que l'hacienda n'est pas prête d'être vendue. Et je n'ai pas très envie de rester ici trop longtemps. Ne vous faites aucun souci, madame. Je ne comprends pas pourquoi vous éprouvez autant d'aversion pour l'hacienda. Elle est si magnifique. Vous savez, lorsqu'on parlait de vous là-bas à Mexico, on disait « Ah, que vous étiez vraiment comme un poisson dans l'eau ici. » J'ai passé dans cet endroit les meilleurs moments de ma vie. Mais également les pires. Chiara, qu'est-ce que tu vas faire des affaires de Domenica? Domenica m'a dit de les prendre parce qu'elle ne va plus les utiliser. Non, non. C'est parce qu'elle allait mal. Mais je t'interdis de prendre quoi que ce soit parce qu'elle va revenir. Ah, et je le souhaite du fond du cœur, mais sinon... Au fait, j'ai pensé les mettre aux enchères au profit des orphelins. Oui, c'est une excellente idée. Je vais demander à Ernesto et à Gina de t'aider à organiser ça. S'il vous plaît, madame. Attendez quelques jours. Je suis persuadée que ma petite reviendra bientôt. Oui, oui, tu as tout à fait raison. En effet, rien ne presse. Tardez pas trop, hein, parce que si Domenica se fâche parce que je n'ai pas fait ce qu'elle voulait, alors ce sera pas ma faute. Oui.
Voyons voir. On va te mettre ça. Non, je sais ce qui te manque. Ce joli bracelet qui me rappelle toujours le jour de mon mariage. Tu es sublime. Tu es la plus belle mariée du monde, Domenica Montero. Mais il me manque le plus beau marié du monde. Tu sais, chaque chose en son temps. Et je mets ma main à couper que ce sera quelqu'un de très spécial. Et où se trouve cet homme si spécial? Mais où ça? Patronne, dites-moi, je vais préparer du poulet. Vous le préférez comment? Non. On va pas manger de poulet aujourd'hui, d'accord? Merci. Merci de prendre autant soin de cette chambre tout entière. En fait, je l'ai toujours entretenue depuis mon arrivée. Et j'ai essayé d'en faire de même pour toute la maison, excepté la chambre que s'est appropriée mon oncle Gennaro. En toute franchise, il est extrêmement désordonné. Heureusement, j'aurais pu à nettoyer et ranger tout son désordre. Surtout, ne laissez personne vous exploiter, Nieves. Même si c'est votre famille. Est-ce que vous savez où je peux trouver des vêtements? Des vêtements chics? J'en ai aucune idée. Non, n'importe quel vêtement. Alors je peux trouver ça. Mais du coup, il va falloir aller à Santa Teresa del Amor. Et vous pensez que je peux avoir un bon signal internet là-bas? En réalité, c'est déjà possible là où travaille Gabriel. C'est juste à côté, ce sera rapide. De jour, c'est un restaurant et de nuit, c'est une cantine. Et là-bas, ils ont un café internet. J'ai jamais essayé, à vrai dire, mais on dit que le café là-bas est vraiment excellent. Bonjour, mademoiselle. Gennaro! Tout va bien, Osvaldo? Est-ce que ton père est là? Oui, il est à l'intérieur avec ma mère. Vas-y, entre. Quoi de neuf, Gabriel? Comment vont les affaires? Bienvenue! Quelle bonne surprise. Tu viens pour la comptabilité? Non. La propriétaire de la abandonnada est revenue, elle va poser ses valises ici. Mais comment ça, ta patronne est revenue? Tais-toi, Herminia. Occupe-toi de tes affaires, te mêle pas des nôtres, ok? Je demande par simple curiosité. Écoute, le fait que ta patronne soit dans le coin, ça sent pas bon pour nos affaires. Je vais faire en sorte qu'elle s'en aille au plus vite. Pendant ce temps, toi, tu la joues discret. Personne ne doit savoir ce que ton hacienda a produit, hein? Et encore moins que cet établissement et ce restaurant sont à moi. C'est bien clair? C'est très clair. C'est comme s'il ne s'était rien passé dans ce village. Que rien n'avait changé. J'ai l'impression qu'à tout moment, mon père va venir me dire qu'il faut que j'aille chercher un sorbet au Corosol. Oui, ton père adorait vraiment cet endroit. Oui. Et ensuite, j'ai compris pourquoi. Combien de fois j'ai dit à Paola que je voulais qu'elle vienne visiter Santa Teresa, l'hacienda? Combien de fois je lui racontais des anecdotes sur la façon dont mon père m'a appris à monter, à chasser et à pêcher dans la lagune. Vous étiez heureux ici, n'est-ce pas? Oui, très heureux. Mais je n'ai jamais su pourquoi mon père n'a pas voulu revenir. Il ne me l'a jamais dit. Eh bien, plus rien n'était pareil quand tu es parti étudier aux États-Unis, mon grand, n'est-ce pas? Maman, écoute, même si j'ai quitté l'hacienda depuis une éternité, je vais vraiment avoir beaucoup de mal à tirer un trait sur Espero de Luna. Je n'abandonnerai pas avant d'en avoir fini avec cette crapule de Max Langer. Même si je doute fort qu'on puisse l'inculper d'un quelconque délit. Ça signifie qu'il n'ira pas croupir en prison pour tout l'argent qu'il a volé à Domenica. Il n'y a pas un seul document signé. Et selon la loi, tout ce que Domenica a fait était de son plein gré. Un bon sang. J'aimerais l'avoir en face de moi pour pouvoir lui cracher au visage. Ah, j'aimerais moi aussi voir cette ordure en face de moi. Tu sais quelque chose sur lui? Ce type et son associé n'avaient toujours pas réglé le loyer de leur restaurant depuis plusieurs mois. En fait, Max donnait l'impression d'être un homme de parole. Il s'est avéré être une pourriture sans cœur. Selon moi, écoute, son plan était déjà très bien rodé. Et puis, qui sait depuis quand, il a décidé de conquérir Domenica. Je réfléchissais et je suis très frappée par la façon dont Domenica disait qu'il se ressemblait en tout point. Oui. Et puis qu'il était son âme sœur. Du coup, je me demande comment Max connaissait-il autant de détails sur Domenica? Eh bien, peut-être qu'ils ont engagé un détective privé. Si Domenica m'avait dit qu'elle allait donner tout cet argent à Max, ce serait autre chose. L'amour rend aveugle.
Eh bien, maintenant, l'important, c'est qu'elle revienne, non? Oui. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose de grave à l'Hacienda. Elle est toute seule et si loin. Écoute, si elle ne m'appelle pas aujourd'hui, alors j'irai là-bas dès demain, hein? Mais écoute, je vais voir si Ernesto peut y aller avec toi. Merci. Oui. Si le jeune Ernesto ne peut pas, j'irai. Et si vous ne voulez pas m'emmener, j'irai seule, par moi-même. J'ai besoin de savoir comment va ma petite. Oui. Bonjour. J'aimerais pouvoir utiliser votre internet. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe. Je demande par curiosité. Je viens de Puebla. Je suis venue ici pour rester. Je possède l'Hacienda La Roya. Ah oui, l'abandonné. Oh, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais si vous restez, alors cette hacienda ne sera plus abandonnée. Je suis Arminia Ortiz, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin d'une connexion internet pour mon portable. Oui, mais bien sûr. Ici, on a internet par satellite, vous savez. Nous sommes les seuls à proposer ce service. Très bien, les tarifs sont indiqués ici. Voici la clé. Merci. Je vous laisse consulter votre téléphone. Merci. Ma chérie, je me fais un sang d'encre pour toi. Appelle-moi, s'il te plaît. Mon cœur, je ne veux pas te déranger, mais j'aimerais savoir si tu es bien arrivé à La Roya et comment tu vas. S'il te plaît, appelle-nous. Domenica, les investisseurs se montrent extrêmement nerveux. On risque d'avoir de gros problèmes si tout ci n'est pas réglé à temps. Domenica, ici à New York, de terribles rumeurs courent à votre sujet. Que vous avez fui Puebla parce qu'on vous a arnaqué et que vous êtes désormais sur la paille. Et que le gigolo que vous alliez épouser vous a tout pris. Voilà pourquoi notre partenariat tombe à l'eau. Faites un trait sur notre accord. Oh, je te déteste, Max.